Tout le plaisir est de vous savoir nombreux à notre écoute. Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de l'importance de la prise en charge des veuves. Nous allons parler également de la formation des acteurs de développement sur le plaidoyer qui s'est tenu à Lomé du 16 au 18 juin et du tournoi Aïzan démarré le 20 juin dernier à Thiviers. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Un représentant de la société civile du ZIO a suivi du 16 au 18 juin à Lomé une formation sur le plaidoyer, une formation de 3 jours axée sur la définition des outils, les acteurs et les bénéficiaires du plaidoyer. Madame Dokla Aditi-Massan, présidente du comité de développement du quartier Adiakwa, présidente du réseau Femmes Leaders Togo. Le plaidoyer est un moyen par lequel on oblige le décideur, celui qui peut financer un projet, à agir en faveur d'une population cible et à agir positivement. Parce que quand tu as écrit un projet, il faut chercher quelqu'un qui peut financer le projet. C'est à ce moment qu'on fait le plaidoyer. Donc tu envoies le projet, tu dois suivre le projet pour pouvoir parler aux décideurs afin de les convaincre et les pousser à financer ton projet. C'est en somme ce que c'est que le plaidoyer. Donc, nous sommes outillés et nous savons qu'arrivé chez nous, nous pouvons faire le plaidoyer sur les projets que nous allons écrire. En quoi cette formation va être utile à la ville de Thiviers, Madame Adeti? Ça peut apporter beaucoup de choses. Par exemple, nous avons le PDC de la commune de Thiviers maintenant qui comporte beaucoup de projets. Si je prends le projet de l'hygiène ou bien le curage des caniveaux de la ville, je dois voir qui peut financer ce projet afin qu'on fasse l'assainissement de la ville de Thiviers, qu'on assure l'hygiène de la ville de Thiviers. Donc, si je fais le plaidoyer auprès de quelqu'un qui arrive à financer, je sais que ça joue sur l'hygiène de la population de Thiviers. Rappelons que la restitution de cette formation va avoir lieu mercredi prochain. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. La voix du ZIO. Le monde entier célèbre tous les 23 juin la journée mondiale des veuves. Cette journée vise la promotion et la protection des droits des personnes fragilisées, dont les veuves. Par cette journée, la communauté internationale s'engage à accorder une attention particulière à la situation des veuves dans le monde. Une situation qui a évolué nécessitant une réelle prise en charge des veuves dans leurs différentes communautés. Monsieur Amélie Vlo Sylvain, animateur culturel à Radio Horizon. Une veuve est une personne fragile et vulnérable qui a besoin d'être protégée, d'autant plus que son protecteur n'y est plus. Au temps de nos ancêtres, les veuves étaient protégées d'une manière traditionnelle adaptée, ce qui fait réépouser la veuve par un frère du défunt qui le désire, pour garantir la continuité du mariage, pour ne pas laisser la veuve et les enfants à la merci d'une personne méconnaissable qui peut ne pas l'entretenir. De nos jours, les choses ont changé. La modernisation a éliminé cette façon de protection des veuves. La nouvelle méthode donne beaucoup plus de difficultés à ces veuves parce que bien que les lois soient faites pour les protéger, elles éprouvent des difficultés énormes à rentrer de plein pied dans leurs droits. Elles sont des fois marginalisées, trichées, violées, brutalisées devant les lois dites protectrices. Je pense que protéger une veuve est une chose très importante et que cette protection doit se faire d'une manière simple et adaptée pour permettre à la veuve de rentrer dans ses droits très rapidement et facilement quand elle se sent lésée. Donc il faut que les gouvernants se penchent sur la protection de la veuve plus sagement et clairement en leur facilitant la tâche à l'accès de leurs droits en toute simplicité. Monsieur Amélie Vlo Sylvain, animateur culturel. La voix du ZIO.
La question du journal, comment devons-nous accueillir notre compagnon de retour de voyage ou de service? Écoutons le point de vue de quelques personnes que nous avons interviewées. Si mon compagnon revient du service, la première des choses, c'est de le saluer et de prendre son sac. Après, tu peux toutefois lui demander s'il veut se doucher. Tu mets l'eau dans sa douche. S'il finit de se doucher, tu peux lui présenter maintenant le plat du soir. Le reste, vous discutez à table de ce qu'il a fait, de ce que vous allez faire demain, ce que vous allez faire la nuit. Nous savons que la vie est une programmation et une suite de questionnements. Si la compagne ou bien le compagnon revient du voyage et que ce voyage était déjà programmé, connu par les deux, l'accueil doit être chaleureux. Doit être chaleureux comment? On doit demander à son compagnon, à sa compagne, comment le voyage s'est passé. D'abord, on doit le faire boire comme d'habitude, le faire manger et après savoir comment le voyage s'est passé. Et la compagne ou bien le compagnon doit pouvoir narrer le voyage, comment le voyage s'est passé. Dans le cas où le voyage n'est pas programmé, mais c'est cela comme le feu dans la maison. L'homme sera en courroux ou bien la femme sera en courroux. Ça doit être programmé. La programmation est très importante. L'homme se dit il est chef de la famille. La femme ne se laisse pas aussi. Et surtout si la femme qui sort sans programmation, c'est grave. L'homme ne doit jamais le laisser. Donc je tiens le mot programmation. On doit programmer nos sorties. Faire savoir à l'un ou bien à l'autre que je dois aller ici ou bien je dois aller là. D'abord, il faut le sourire avant le mot bienvenue. S'il tient quelque chose en main, vous le prenez, vous le faites asseoir. À vous de voir ce qu'il préfère. Du jus, de l'eau, de ces liqueurs, on ne sait pas. Et puis, comment ça a été sa sortie? Et les causeries s'en suivent jusqu'à ce que, si c'est le manger, vous lui servez. Et puis la nuit, ça commence. Regroupant une vingtaine d'équipes de la préfecture du Gior, le tournoi ISAN 2015 a débuté le 20 juin dernier au stade Dr Carlo de Théviers. En match d'ouverture, Stella Club de Davier a battu Bon Pasteur de Pali par 2-1. Dimanche 21 juin 2015, AS Dalavé et Ndaï ont fait un match nul, 1 but partout. À la deuxième rencontre, les Aigles Verts dans les Poudis ont dominé Étoile Filante de Manoguepo par 1-0. Lundi 22 juin, Académie de sport de Gapé s'est plié devant Voltique de Davier par un score de 2-3. Monsieur Toto Kokouvi et Jonah, secrétaire du district de football de Théviers, revient sur l'objectif et les attentes de ce tournoi. Le tournoi AISAN 2015 a pour objectif de donner un éclat particulier à la fête AISAN, offrir à toute la jeunesse de la préfecture du Gior une activité sportive et de loisirs sains. La Coupe AISAN a démarré le samedi 20 juin 2015 et se poursuit jusqu'à le 8 août 2015. Pour le moment, ça se déroule bien. Les équipes se comportent très bien au stade. Donc, c'est le lieu de lancer un appel pressant à tous les clubs de cultiver plus encore l'esprit de fair play sur le stade. Nos attentes ici, c'est de pouvoir ressortir de cette coupe une équipe jeune qui puisse donner un éclat particulier à la chose. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que Théviers ou bien la préfecture du Gior demeure à la division inférieure. Donc, notre projet, c'est de pouvoir ressortir des pépinières pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre la division d'élite, la D1. Avant le tournoi AISAN, un autre dénommé tournoi Dr Carlo s'est déroulé en début d'année sur le même stade. Monsieur Toto Kokouvi. Le tournoi Dr Carlo a regorgé en tout et pour tout 70 joueurs qui ont été sélectionnés. Donc un projet déjà est élaboré à leur endroit. Nous ne voulons pas aujourd'hui mélanger les serviettes et les torchons. Donc pour ce tournoi aussi, il y a d'autres projets qui sont en cours pour ça. Néanmoins, on va commencer par convoquer les joueurs sélectionnés dans le cadre du tournoi Dr Carlo, voir ce qu'on peut faire avec eux. Toto Kokouvi et Jonah, secrétaire du district de football de Théviers. La voix du Gior.
Dans le cadre des préparatifs de la fête Aïzan 2015, le tournoi VT3 est lancé. Pour M. Adjenio Komla Ambroise, secrétaire de la commission VT3, au-delà du divertissement, il s'agit aussi de promouvoir nos valeurs culturelles. Le jeu VT3, c'est un jeu de réjouissance de nos ancêtres. Parce que depuis fort longtemps, quand nos ancêtres sont rentrés ici dans le milieu, ils ont de différents jeux qui les élaborent en leur temps pour leur réjouissance, parce qu'ils ont des jours de travail et un jour de repos. Ce jour se nomme Apechigbe en vernaculaire. Donc le jeu VT3 fait partie aussi des disciplines que nos ancêtres ont pris en charge pour leur réjouissance les jours de Apechigbe. Pour cela, nous organisons ça et dans les fêtes de Aïzan pour que la génération future aussi sache ce que nos ancêtres ont pris en charge pendant leur temps pour que cela ne se dissout pas. Le temps que l'on perd à juger les autres, c'est du temps que l'on ne prendra pas pour s'aimer soi-même. Christiane Mayer. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Gaëtan Amouzou. Restez toujours branchés pour la suite de nos programmes.